Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu des jeux mobiles cette semaine, on va rattraper tout cela ensemble avec la Gamescom qui n'est plus très loin de débuter. Eh bien, l'actualité prend un nouvel envol et une quantité de projets annoncés très intéressants. On débute avec la surprise et le mystérieux Project Mugen qui est un RPG urbain dans lequel vous pouvez explorer un monde ouvert mais pas de la manière traditionnelle à la Genshin mais plus dans un style à la Persona 5 ou à la GTA parce que vous pourrez aussi conduire des véhicules. On s'attend à ce que la sortie se fasse d'abord en Chine, puis dans le monde entier. Project Mugen sortira sur PlayStation 5, PC et iOS et Android. Il n'est pas encore clair s'il s'agira de batailles en temps réel ou de batailles au tour par tour, mais plus d'informations sur le Project Mugen seront connues le 24 août après l'annonce complète. YS8 Lacrimosa of Dana reçoit son portage mobile de Nihon Falcom, une licence notamment connue sur PlayStation. Eh bien, celui-ci est enfin disponible en pré-inscription. La version mobile du jeu sera disponible en chinois et en japonais. Il n'est pas certain que celle-ci recevra une version anglaise, mais en tout cas, cela permettra de redécouvrir un jeu sorti sur console et PC en 2018. L'éditeur HiBi IM et le développeur Flint ont officiellement annoncé un RPG 2D Dark Fantasy qui se dirigera vers mobile et PC via Steam en 2023. S'inspirant des beat'em up classiques, Astra Knife of Veda raconte l'histoire d'un monde mis en ruine et dépendra maintenant de vous et de plusieurs autres pour aider à le défendre. Avec plus de 7 ans de développement par une équipe de 120 développeurs venant de mains de vétérans de l'industrie qui ont également précédemment travaillé chez Nexon, NCSoft et EA Korea. Le jeu permet également une progression croisée entre les plateformes PC et mobile, permettant aux joueurs de poursuivre leur aventure héroïque partout où ils se trouvent. Et l'éditeur a également confirmé que la première démo du jeu sera présentée à la Gamescom 2023. La très célèbre licence sur PC de Gaijin Entertainment annonce que le nouveau jeu d'action militaire en ligne War Thunder Mobile a été annoncé sur l'App Store et Google Play. Dans le monde entier, War Thunder Mobile proposera des centaines de machines de guerre terrestres, navales et aériennes. Et comme sur PC, celle-ci vous plongera dans des batailles coopératives à grande échelle. Est-ce que les studios JP sont en train de step up le game? Lors de l'Akatsuki Games Now Online Showcase, l'éditeur du même nom a annoncé et a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son RPG Tribe 9, donnant un aperçu des graphismes 3D. L'anime du projet a été créé en janvier 2022 et se déroule dans des lieux similaires aux 23 quartiers de Tokyo, avec des gangs de hors-la-loi de chaque quartier qui se battent pour le prestige de je ne sais quoi pour le moment. Le projet comprend également un webtoon, mais on ne sait toujours pas si le jeu sortira dans le monde entier ou uniquement au Japon. Et je voulais juste ajouter qu'en voyant ce trailer au départ, je pensais que cela venait d'un studio chinois au vu de la qualité affiché. Autre projet de ce live, provisoirement intitulé Project Akatsuki, le jeu met l'accent sur la vitesse. Dans ce jeu d'action, le jeu se déroulera dans un monde cyberpunk et présente des personnages inspirés des mythologies japonaises. Celui-ci comportera des cinématiques qui sont toutes rendues du même moteur que le jeu précédemment indiqué Tribe 9 et les développeurs embauchent actuellement, toujours pour le projet, donc nous ne sommes qu'aux prémices de celle-ci. L'éditeur Komoe Games a fixé la date de sortie mondiale de Code Geass Lost Stories au 13 septembre 2023. Le jeu fête sa préinscription atteignant les 300 000 préinscrits, co-développé par DMM Games et Force Samurai. Code Geass Lost Stories a été lancé pour la première fois au Japon en mai 2022 et s'est ensuite dirigé vers le marché chinois au début de cette année. Le titre RPG de stratégie recrée fidèlement les événements de la série animée avec une nouvelle tournure. Donc si vous voulez avoir un avant-goût de cette version globale, vous pourrez toujours tester la version JP en amont. C'est d'une certaine manière l'heure des comptes pour Honkai Star Rail qui a franchi une nouvelle étape après 3 mois de lancement mondial. La Chine et le Japon sont toujours les deux plus gros contributeurs générateurs de revenus pour le dernier jeu de Miho. Les joueurs mobiles ont dépensé 500 millions de dollars sur Honkai Star Rail entre le 26 avril et le 25 juillet selon de nouvelles données de Sensor Tower. Avec les événements nouvellement ajoutés, le jeu de Miho devient de plus en plus attrayant, incitant ainsi les joueurs à en charger davantage pour augmenter les ventes. À titre de comparaison, Genshin Impact a généré 515 millions de dollars dans le monde au cours des 3 premiers mois de lancement, de sorte que les deux jeux sont à peu près dans les mêmes statistiques, dans laquelle la Chine a représenté 41% du chiffre d'affaires total, suivi du Japon
23% et des États-Unis 12% et de la Corée du Sud 7%. Du côté des collabs et des mises à jour majeures, près d'un an après le lancement de la collaboration sur son serveur japonais, le serveur mondial Counterside recevra enfin l'événement tant attendu Code Geass. La collaboration permettra aux joueurs de profiter d'une side stories où les personnages de Code Geass se croisent avec le monde de Counterside. Les nouveaux personnages incluent Lelouch Lampe Rouge, Sissi et Villetta Nu en tant que personnages SSR et Kalen Kozuki en tant qu'unité ASSR, et à préciser que Lelouch lui sera gratuit. La collaboration Counterside Code Geass commencera le 23 août pour se terminer le 20 septembre. Honey Parade Games a lancé une nouvelle mise à jour majeure pour son jeu de stratégie mobile Shinobi Master Seilan Karuga New Link, dont je n'ai jamais entendu parler. Cette mise à jour apporte deux nouveaux personnages au jeu, Kuleha et Tamayola, et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes un adepte de ce jeu. Des mois après avoir été brièvement teasé lors du demi-anniversaire de Nikke Goddess of Victory, Nikke commencera enfin sa collaboration avec Nier Automata le 1er septembre. Les détails de la collaboration sont actuellement encore rares, cependant les visuels qui annonçaient la collaboration montrent 2B, A2 et un autre personnage dont je ne connais pas le nom, suggérant que l'un d'entre eux sera gratuit et 2B et A2 eux seront disponibles dans le gacha du jeu. Le jeu mobile de tir naval de Yostar Azur Lane célèbre son 5e anniversaire avec une gamme passionnante d'événements en jeu, 6 nouvelles Shipgirl, 10 nouveaux skins et de récompenses d'événements, et parallèlement à cela vous avez aussi une célébration hors ligne avec un spectacle qui a lieu au musée USS Hornets le 13 août, je pense que ça c'est aux États-Unis, avec des expositions de voitures exclusives, des spectacles etc. de cosplay. Mais en tout cas ce que je comprends à travers tout cela, parce que moi je ne connais pas tant que cela Azur Lane, c'est qu'il y a un très haut niveau de fanservice. Je peux ajouter aussi à toutes ces mises à jour majeures Arknights avec Death in Chufen, Path to Nowhere avec l'event Myst, ou encore la double collab du côté de Epic 7. Au niveau des préinscriptions, la série Kuroko's Basketball a annoncé des plans pour un nouveau jeu mobile intitulé Kuroko's Basketball Street Rivals, un jeu de basket en 3D qui devrait sortir en 2023. Eh bien, ce moment semble se rapprocher de plus en plus car le jeu a maintenant officiellement annoncé et commencé sa campagne de préinscription avec un palier maximal à 1 million de préinscrits, et nous verrons également si ce jeu pourra enfin être à la hauteur de la licence. Le RPG tactique fantastique Swords of Convalaria de XD Game devrait officiellement sortir dans le monde sur PC, iOS et Android à l'automne 2023. La date de sortie a été confirmée avec une nouvelle bande-annonce offrant un aperçu de la nation Ilia ainsi qu'un aperçu des personnages. Des versions consoles sont également prévues, dont une version PlayStation et Nintendo Switch, sans date de sortie pour le moment. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le jeu, vous avez un live sur cette chaîne, autrement je pense y revenir dans une vidéo découverte pour une analyse approfondie du gameplay. Autrement, Swords of Convalaria propose un mélange de superbes graphismes en pixels, offrant aux joueurs une expérience narrative basée sur des choix qui permettent aussi de décider du sort des personnages. Du côté des sorties, un jeu qui a également été présenté sur cette chaîne, Freud Broken Heaven, une perle, j'en suis totalement conquis, et sorti uniquement en Chine pour le moment, mais certains d'entre vous viennent de l'essayer en créant un compte international Bilibili Games, et bien vous aviez pu y accéder et vous y essayer, et nous attendrons un petit moment avant d'en avoir une date officielle pour une sortie globale de ce jeu aérien un peu inspiré des matchs de Quidditch de Harry Potter. The Library of Babel est un jeu de plateforme furtif avec un gameplay 2D. Le jeu a été lancé sur l'App Store iOS et Mac. Il est gratuit à télécharger et à essayer, mais vous devrez payer pour la version complète. La bibliothèque de Babel vous invite à visiter un monde où les gens ont disparu il y a 20 000 ans, où vous jouerez le rôle d'un détective qui doit enquêter sur un meurtre à Babylone. Détail important, le jeu est pour le moment uniquement disponible depuis le store américain. Le RPG mobile Black Clover Mobile sur le thème de l'anime est publié par Galena est disponible en soft launch sur iOS et Android au Canada. À savoir que la progression sur serveur canadien ne sera pas réinitialisée après la sortie du serveur global. Si les joueurs fusionnent leurs comptes via les plateformes Google et Apple, leur progression elle sera enregistrée. Et quand aura lieu la sortie mondiale, eh bien pour l'instant il n'y a pas de date de sortie, mais je pense que cela dépendra probablement des résultats de cette soft launch.
Du côté du sujet de la semaine, c'est plutôt une actu qui va venir placer le sujet, où le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a des intentions qui vont bien au-delà du jeu mobile. Il s'avère premièrement que les revenus du PDG de Take-Two dépendent de ce que l'entreprise gagne sur les microtransactions et la vente de copies de jeux. Sachez pour info que Take-Two, c'est ceux qui ont créé GTA par exemple, et ce Zelnick a un plan pour en tirer encore plus d'argent. Alors j'ouvre les guillemets, si quelqu'un veut dépenser de l'argent pour le jeu, tant mieux, et si une personne ne veut pas faire cela, alors il faut monétiser son expérience de jeu grâce à la publicité. La question est comment continuer à créer des jeux haut de gamme avec tout cela. Je pense qu'à l'avenir, nous pourrons créer des jeux AAA et les monétiser. Take-Two veut se concentrer sur le visionnage de publicité car cela vous permettrait de gagner de l'argent auprès de 100% de leur audience et pas seulement de ceux qui ont de l'argent ou souhaitent le dépenser pour leur jeu préféré. Strauss Zelnick estime que seulement 10% de l'audience des jeux Take-Two dépensent leur argent en achat dans le jeu, et si cela ne change pas, la publicité sera utilisée. Et je vous invite en commentaire à donner votre avis, je pense que ça va faire vivement réagir. Merci d'avoir suivi cette édition 32 de l'actu jeu mobile de la semaine. Me concernant, très occupé avec des sorties plus ou moins importantes, mais vous avez pu le remarquer à travers ces vidéos découvertes. Mais surtout, c'est la semaine prochaine où je reviendrai avec une vidéo découverte de Persona 5 de Phantom X, un jeu qui a tous les ingrédients pour être la plus belle adaptation de la licence sur mobile. Et aussi, je voulais préciser que la section des mises à jour majeures et anniversaires, considérez-la comme la meilleure période pour débuter si vous êtes intéressé par l'un de ces jeux gacha. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la semaine prochaine.